Marcel Duchamp, quel pouvoir attribuez-vous à l'humour? Un grand pouvoir. L'humour pour moi a été une sorte de sauvetage, pour ainsi dire, car jusque là, pour moi, l'art était une chose tellement sérieuse, tellement pontificale, que j'étais très heureux quand j'ai découvert que je pouvais y introduire l'humour. Et ça a été vraiment pour moi une époque de découverte. La découverte de l'humour, pour moi, a été une libération. Et non pas l'humour dans le sens humoriste du mot, humoristique du mot. L'humour est une chose beaucoup plus profonde et plus sérieuse et plus difficile à définir. Il ne s'agit pas seulement de rire. Il y a un humour qui est l'humour noir, qui ne rit pas et qui ne pleure pas non plus, qui est une chose en soi, qui est un nouveau sentiment, pour ainsi dire, qui découle de toutes sortes de choses que nous ne pouvons pas analyser par les mots. Est-ce qu'il y a une grande part de révolte dans cet humour? Une grande part de révolte, une grande part de dérision sur le mot sérieux, sur le sérieux de la vie, le sérieux des institutions, ce sérieux étant tout à fait sujet à caution, naturellement. Et c'est seulement par l'humour que vous pouvez en sortir, que vous pouvez vous libérer. Et en quoi l'humour est-il noir? Le noir, c'est une façon de parler. Il fallait donner une couleur. Évidemment, il n'y avait pas de couleur plus explicative que noir, parce que noir est le sombre, le sombre de cet humour en fait une chose presque méchante, au lieu d'être aimable et dangereux. C'est presque comme une sorte de dynamite, n'est-ce pas, de l'esprit. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé noir. Noir n'a aucun sens, évidemment, mais c'est un peu comme le drapeau noir de l'anarchie, si vous voulez, des choses comme ça. Le noir, généralement, a pris ce côté sombre et enterrement qu'on est obligé d'accepter, puis voilà tout. Marcel Duchamp, qu'est-ce qu'un ready-made? Un ready-made, d'abord, c'est le mot inventé que j'ai pris pour désigner une œuvre d'art qui n'en est pas une. Autrement dit, qui n'est pas une œuvre faite à la main, faite par la main de l'artiste. C'est une œuvre d'art qui devient œuvre d'art par le fait que je la déclare ou que l'artiste la déclare œuvre d'art sans qu'il y ait aucune participation de la main de l'artiste en question pour la faire. Autrement dit, c'est un objet tout fait qu'on trouve, et généralement un objet de métal, plus qu'un tableau en général. Voulez-vous donner un exemple d'un ready-made à l'état pur? Nous avons l'urinal que j'avais exposé aux indépendants de 1917 à New York, et qui est une chose que j'avais achetée simplement chez monsieur Mott Works, et que j'avais signé Richard Mott, et qui a été d'ailleurs refusé par les indépendants qui ne sont pas supposés refuser quoi que ce soit. Mais enfin, ils l'ont refusé, ils l'ont jeté derrière une partition, et j'ai été obligé de la retrouver après l'exposition pour ne pas la perdre. Mais il y a différentes sortes de ready-made. Il y a ce que vous appelez des ready-made aidés. Alors, dans le ready-made aidé, c'est justement un objet dans le même genre auquel l'artiste ajoute quelque chose comme la moustache à la Joconde, qui est une chose ajoutée et qui donne un caractère spécial à la Joconde en question. Est-ce que vous n'aviez pas aussi ajouté un titre à ce tableau? Oui, mais ça, je n'ose pas vous en donner la traduction, même en anglais. Et qu'est-ce qu'un ready-made réciproque, maintenant? Un ready-made réciproque, ça a été le cas ça n'a pas été fait, mais ça aurait pu être fait, c'est de prendre un Rembrandt et de s'en servir comme planche à repasser. C'est réciproque par le fait que le tableau devient le ready-made, un vrai tableau fait par Rembrandt qui devient un ready-made pour repasser des chemises. Je pense que vous avez toujours été un esprit intransigeant. Votre œuvre a été rare, s'est faite rare,
Mais vous l'avez réuni dans une espèce de musée portatif. Oui, j'avais fait une grande boîte en valise, c'est-à-dire une boîte qui était en carton, plus ou moins, avec toutes les reproductions des choses que j'avais faites, à peu près tout ce que j'ai pu retrouver en tout cas, et ça ne représente d'ailleurs qu'une 90 ou 95 articles. Et alors j'en ai fait en production, et j'ai en couleur, en noir, et il y a même des 3 petits ready-made qui sont en dimension réduite de l'original, qui sont, il y a la machine à écrire, la chose de l'ampoule d'air de Paris que j'avais apporté à mon ami Arensberg comme souvenir. J'avais fait remplir une ampoule d'air de Paris, c'est-à-dire j'avais simplement fait ouvrir une ampoule et laisser l'air entrer tout seul et fermer l'ampoule et rapporter à Paris, à New York, comme cadeau d'amitié en tout cas. Et aussi, alors il y a aussi les jeux de mots aussi. Ah, je pense que c'est là une de vos spécialités. Oui, je ne sais pas si vous les rappelez, mais moi je ne me les rappelle pas toujours par cœur, mais enfin je vais vous en lire un ou deux. Avez-vous déjà mis la moelle de l'épée dans le poil de l'aimé? Il faut lire très lentement parce que c'est comme c'est des jeux de mots, il faut... Esquivons les échymoses des esquimaux aux mots exquis. Ça aussi, ça faisait partie dans des choses ici, dans les choses qui tournent avec un moteur. Il y a un autre encore. Inceste ou passion de famille à coups trop tirés. Et ensuite, moustique, domestique, demi-stock pour la cure d'azote sur la côte d'Azur. Il y en a encore un autre, système métrite par un temps blême orageux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parmi nos articles de quincaillerie paresseuse, Rose Sélavie et moi recommandons le robinet qui s'arrête de couler quand on ne l'écoute pas. Quelle gentillesse. Mais au fait, ce mot de Rose c'est la vie revient souvent dans vos œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire, Rose c'est la vie? En 1920, j'ai décidé que ça ne suffisait pas d'être un seul individu avec un nom masculin. J'ai voulu changer mon nom pour les ready-made, surtout pour faire une autre personnalité de moi-même. Comprenez-vous? Changer de nom, simplement.